Bonjour à tous. Imaginez un matin, les agents de votre mairie arrivent au bureau, mais impossible d'ouvrir un ordinateur. L'état civil est bloqué, les payes ne peuvent plus être versées, et les données de la cantine sont cryptées. Ce n'est pas le scénario d'un film catastrophe, mais c'est la réalité qu'ont vécu de nombreuses collectivités françaises ces dernières années. Aujourd'hui, nous parlons de cybersécurité. Dans une fonction publique territoriale de plus en plus connectée, nos mairies sont devenues des cibles. Comment se protéger ? Quels sont les risques pour nos données ? Et surtout, pourquoi la cybersécurité est-elle l'affaire de tous, et pas seulement du service informatique ? On vous dit tout. Flash FPT, le décryptage territorial. On pourrait penser que les hackers ne s'attaquent qu'aux grandes banques ou aux ministères. C'est une erreur. Les collectivités sont des cibles idéales pour 3 raisons. La richesse des données, elles détiennent des informations sensibles sur nous tous, état civil, RIB, dossiers sociaux. La continuité de service, un maire ne peut pas se permettre de bloquer sa ville pendant des semaines. Les pirates comptent sur cette pression pour réclamer des rançons. Enfin, la vulnérabilité. Parfois, faute de moyens ou de sensibilisation, les systèmes de sécurité des petites et moyennes communes sont moins robustes que ceux du secteur privé. La menace la plus spectaculaire, c'est le ransomware ou rançongiciel. Le pirate bloque vos fichiers et demande de l'argent pour les libérer. Mais attention, l'entrée principale des hackers, ce n'est pas une faille informatique complexe, souvent c'est l'humain. C'est ce qu'on appelle le phishing ou hameçonnage. Un mail qui ressemble à s'y méprendre à un message de la préfecture ou d'un fournisseur, un clic malencontreux sur une pièce jointe et le loup est dans la bergerie. C'est là que le rôle des agents est capital. La cybersécurité, c'est d'abord une hygiène numérique. Des mots de passe complexes, une méfiance naturelle face aux emails suspects et le signalement immédiat de toute anomalie. Comme on ferme la porte de la mairie à clé le soir, on doit sécuriser son poste de travail. Face à cela, les collectivités s'organisent. L'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, accompagne les territoires pour auditer leurs systèmes. La stratégie aujourd'hui n'est plus seulement d'empêcher l'attaque, mais de garantir la résilience. On sauvegarde les données de manière déconnectée, on crypte les informations sensibles, et surtout, on prépare un plan de continuité d'activité, le PCA. Si tout s'arrête, comment continue-t-on à enregistrer les naissances ou aider les personnes âgées avec du papier et un stylo ? La cybersécurité, c'est aussi savoir fonctionner sans informatique, le temps de réparer les dégâts. Évidemment, cela a un coût. Mais le coût d'une attaque est bien supérieur à celui de la prévention. Entre les frais de remise en service, la perte de données et l'atteinte à la réputation, une cyberattaque peut paralyser une connectivité pendant des mois. Investir dans la cybersécurité, c'est protéger la confiance des citoyens envers leur institution. En résumé, la cybersécurité est le bouclier indispensable de nos services publics modernes. C'est un défi collectif où chaque agent, du DGS à l'agent d'accueil, est un maillon de la défense. Mais ne voyons pas le numérique uniquement comme une menace. Utilisé intelligemment, il peut révolutionner notre manière de servir les usagers. Dans notre prochain épisode, nous explorerons une révolution en marche, l'intelligence artificielle au service de l'usager. Comment l'IA peut-elle rendre nos administrations plus rapides et plus proches de vous ? Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.